Quand il montera à la tribune du Sénat, Manuel Valls sera dorénavant moins applaudi. Le Premier ministre aura face à lui des élus de la Haute Assemblée majoritairement opposés a priori au texte de son gouvernement. Et ces parlementaires de droite et du centre préviennent, ils sont bien décidés à batailler sur chaque projet de loi. Le président du Sénat a le droit de s'opposer à ce que l'on appelle la procédure accélérée, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait qu'une lecture des textes. Si évidemment c'est un président de droite, ici il pourra bloquer le système en disant non, le Sénat n'accepte pas. Manuel Valls, prisonnier du calendrier parlementaire mais aussi contraint de réduire son ambition réformatrice, oublier la dose de proportionnelle aux législatives et certains sujets de société. Le Sénat ne voterait pas des lois organiques, par exemple, de révision électorale ou d'un certain nombre de sujets qu'a évoqué François Hollande, le droit de vote des étrangers. Donc, est-ce qu'il veut passer par le référendum pour le faire? Bon courage. Mais ce sont finalement peut-être les députés frondeurs du Parti socialiste qui ont le plus à perdre. Avec un Sénat dans l'opposition, Manuel Valls attendra de ses troupes une attitude exemplaire dans le soutien à l'action du gouvernement. Pas sûr pour autant qu'il soit toujours entendu.